Quel que soit le chemin de sa vie, les crises et les tailles, ce qui est important, c'est que chacun devienne lui-même, qu'il ne soit pas paralysé par la peur des autres ou de ce qu'on pense de lui, ou par ses besoins psychologiques de tendresse et de pouvoir. Et c'est le but de tout homme à travers les étapes de sa croissance, devenir soi-même, laisser émerger de derrière les barrières le jeu profond. C'est devenir ce que les autres veulent qu'on soit, ne pas crier pour obtenir leur attention à tout prix, ne pas devenir un autre ou refuser d'être, mais devenir tout simplement soi et pas ce que les autres veulent que l'on soit pour eux. Et à partir de ce qu'on est, à partir de la semence de vie en soi, à partir de son histoire et de sa terre, émerge le jeu. Ce jeu où il y a refus du compromis avec un monde qui écrase les faibles et la conscience personnelle. Ce refus de compromis avec le mal et avec toutes les forces de mensonge et d'oppression. Il s'avère surtout difficile dans la vie publique, mais on arrive toujours avec une démarche sincère à en triompher. Ponce Pilate savait que Jésus était innocent, mais il n'a pas osé le libérer de peur d'une révolution, d'encourir la colère de l'empereur et de perdre sa place. Les honneurs et les privilèges qui le faisaient vivre. Quand des juges vendent leur conscience et leur âme au pouvoir politique, aux tyrans pour conserver les faveurs du tyran, c'est leur jeu profond qui non seulement n'émerge pas, mais se dissout un peu plus dans la peur. Quand on commet une injustice par peur de perdre sa place et son honneur, quand on dit un mensonge par peur de conflit ou du rejet, quand on accepte des dessous de table et de gros pourboires, c'est le jeu qui s'enfonce encore plus dans les ténèbres de l'être.